tout le monde, nouveau jour, nouvelle case de calendrier, j'ai trop hâte. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier pour vos petits commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des commentaires, même si c'est juste les petits emojis, ça me fait trop plaisir. Et un grand merci tout particulier, tu vas te reconnaître, à toi qui m'as laissé le message hier soir pour moi, mais du coup je sais plus quand pour toi, où tu me disais que j'avais l'air paisible, que j'étais la meilleure, etc. Franchement ça me touche énormément ce genre de message. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me suivre au quotidien, merci beaucoup de m'envoyer ces messages d'encouragement et tous vos messages me touchent. Du plus petit emoji jusqu'au long message où vous dites que je suis la meilleure et que je dégage quelque chose de paisible. Merci infiniment. Je remarque que j'ai une communauté qui me ressemble de plus en plus, qui se retrouve dans mon contenu, et ça c'est ce qui me fait le plus plaisir, donc merci beaucoup. Purée, elle joue avec le sapin. Je vais la défoncer. Je peux pas la gronder parce que je n'ai pas pris la patte dans le sac, mais par contre, je sais que c'est elle parce qu'elle s'est planquée tout de suite à ma vue, quoi. Ça m'agace. Je vais me mettre un petit peu de baume à lèvres. Oh, j'ai un petit cheveu qui part. Bon, de toute façon, derrière, ça doit être branle-bas de combat, parce que j'ai juste accroché avec une pince. Et petite parenthèse, aujourd'hui, nous allons utiliser ceci que nous avons vu dans une autre vidéo. Je vais le tester, je vais voir ce que ça m'amène comme sensation, si c'est différent d'habitude. Je vais me tirer les cartes, j'ai plusieurs tirages que j'aimerais faire aujourd'hui. Je verrai en fonction de mon état. Parce que je tire aussi les cartes des fois pour d'autres personnes qui me le demandent. Donc je vais voir un petit peu ce que je fais comme tirage. Je vais faire un tirage avec vous et après je vais faire des tirages un petit peu plus personnels pour moi. Donc je vous emmènerai pas, mais par contre il y en a un qui sera avec vous parce que il nous concerne, j'ai envie de dire. Vous verrez ça plus tard. Bon, bref, quoi qu'il en soit, je veux déjà ouvrir ma case d'Aman. Je vais pas le boire maintenant parce que j'en ai pas envie. Mais je vais déjà l'ouvrir maintenant. Donc on est le 9 et on avait bien ouvert le 8. Oui, on avait rattrapé notre retard, donc ça c'est bien. Le 9, oh génial. It's a little cat avec une petite tasse de thé. Et on va l'ouvrir ensemble. Là, je suis bien calée, donc je vais pouvoir l'ouvrir avec vous. Thé noir aux épices chai. J'ai globalement bien aimé les thés noirs, de manière générale. C'est pas un thé vers lequel je me tournais particulièrement au début, enfin avant le calendrier, j'ai envie de dire, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Déjà, de base, j'étais plus tisane. Et puis, sinon, je prenais des thés, mais plutôt des thés un peu verts. J'avais souvent tendance à me diriger vers les thés style thé avec des fruits rouges ou des machins comme ça, et au final j'aimais jamais. Alors j'étais attirée par ça mais j'aimais pas. Bref, je sais pas pourquoi, si ça a une explication. Mais les thés noirs, j'avais toujours peur que ce soit trop fort, et en fait au final je me rends compte que ça fait partie de ceux que j'aime le plus. Donc, thé noir aux épices chai, donc on le testera tout à l'heure, mais je vais quand même aller lire sa description, parce que comme ça vous l'avez directement et vous aurez mon avis après. D'ailleurs dites-moi si, parce qu'à chaque fois je me casse les fesses à faire un timecode en bas, du coup vous avez des parties de vidéo. Dites-moi si ça vous sert ou si en fait vous regardez toute la vidéo, parce que mine de rien ça me prend quand même du temps, et sur des vlogs tous les jours, si jamais vous me dites que vous ne l'utilisez pas parce que vous n'avez pas besoin d'aller directement à l'essentiel parce que vous regardez tout, peut-être que je le ferai plus. Mais si jamais ça vous sert et que des fois vous voulez accélérer certaines parties pour aller voir directement les calendriers ou les choses comme ça et que ça vous sert, dites-le moi en commentaire, comme ça je le laisse en place et au moins vous avez directement accès aux parties qui vous intéressent, si jamais c'est le calendrier Asoteka, si jamais c'est le calendrier d'Aman, si jamais c'est mes avis sur les thés ou mes avis sur X, n'hésitez pas à me dire si jamais donc ce timecode que je mets en place vous sert ou pas du tout. Alors j'ai marqué thé noir aux épices, je trouvais pas, mais là thé noir chai, j'en ai trouvé un, donc je suppose que c'est celui-ci. Thé noir, gingembre, cannelle, baie rose, cardamome et girofle. Ils nous disent: il existe autant de recettes de thé chai que de terroirs. Pour notre thé chai, nous avons choisi les paysages verts et ondoyants du Rwanda, où le thé se boit corsé et volontiers parfumé d'épices.
Une recette ancestrale mêlant la puissance du thé noir d'Afrique à de fines épices, gingembre, cannelle, cardamome, baie rose et girofle. Il pourra se consommer nature comme en Inde, infusé à parts égales d'eau et de lait bouillant avec une cuisson prolongée d'1 à 2 minutes avec du sucre, ou à la mode iranienne, infusé directement dans du lait bouillant. À chaque culture son secret de fabrication et de préparation, découvrez le vôtre. D'accord, donc il faudrait que je le boive avec un peu de lait, du coup. 90 degrés avec du lait, c'est bien précisé hein, sur la fiche produit, je pense que vous le verrez pas avec l'exposition du téléphone, mais là il y a une petite tasse avec marqué avec du lait. Donc c'est important de le boire avec du lait. Écoutez, ça va être la première fois que je mets du lait dans mon thé, mais on verra bien, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je le testerai ça tout à l'heure. Ah oui, je voulais vous dire aussi, mon chéri a goûté dans ma boîte Versailles le Earl Grey des seigneurs. C'est un thé noir aromatisé. Je sais plus ce qu'il contient exactement. Moi je l'ai pas encore goûté, donc je vous ferai un retour moi quand je le goûterai. Mais mon chéri l'a goûté, il m'a dit qu'il était bon. Après, voilà, je pense qu'il est pas très difficile. Donc comme moi, hein, il est pas aussi chiant. Je suis chiante moi. Mais voilà, si jamais. Aïe! J'ai voulu me rapprocher alors que j'avais pas assez levé le carton et du coup je me suis pris le carton dans le buste. C'est très agréable. Super. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'on va avoir aujourd'hui dans notre case à Saint-Écaze. Oh c'est moche ça, on dirait une vieille là, une vieille tantine là, qui a ses cheveux qui sont pas bien attachés. Là c'est mieux déjà. Bon, nous sommes le 9 hein, on a dit. C'est l'anniversaire de mon frère aujourd'hui, faut que je l'appelle. Enfin, faut que je lui envoie un message. Oh, mais qu'est-ce que je vais lui prendre pour son anniversaire? Je sais pas du tout. Je ne lui ai rien pris pour l'instant. Il va falloir que je lui trouve quelque chose. Bref, petit aparté terminé. On va ouvrir la case 9. Il y a l'air d'avoir plusieurs trucs. J'aime bien, j'aime bien. Je l'aime vraiment bien ce calendrier. Franchement, je suis vraiment contente parce que c'est des choses qui sont utiles. Il n'y a rien que je trouve pas utile. Cologne Noctis Oculus avec une magnifique chauve-souris. Une belle tête de chauve-souris là. J'aime bien les chauves-souris, je trouve ça beau. Oui, je trouve ça mignon, il y en a qui aiment pas, mais... Cologne Permutatio. Et par contre là, je sais pas ce que c'est le dessin. Transmutation. On dirait un corps humain qui est en train de se transformer, mais je sais pas si c'est ça. Je sais pas ce que c'est. Ou alors c'est un arbre. Je ne sais pas. Et il y en a un troisième. Cologne Apertura, ouverture. Avec un petit escalier, pas escalier. Une échelle qui va dans les nuages avec un œil. Ma description est incroyable. Par contre, ça me gratte. Pourquoi ça me gratte? Enfin, ça me démange et je me gratte. J'ai la voix de ma grand-mère qui me disait « Non, ça te gratte pas, ça te démange et tu te grattes. » Mamie, si tu m'entends. On a dit numéro 9. Faut que je pense à envoyer un message à mon frère. The Frère. Eau de Floride. Donc ça, je me doutais que c'était des eaux de Floride. Comment vous donner la définition déjà des eaux de Floride? Parce qu'il y en a qui doivent peut-être pas connaître. Je suis en train de réfléchir comment vous expliquer ce que c'est. Je vais demander à mon copain. Qu'est-ce qu'une eau de Floride? Mon copain ChatGPT. Parce que j'aime bien ChatGPT. Je suis avachie dans mon siège. Parce que j'ai mon pied posé sur le carton en dessous. Je suis bien. C'est un parfum alcoolique créé en 1808 à base d'eau de Cologne et d'agrumes ou d'épices et parfois de notes florales. C'est un produit commercial dont l'existence est vérifiable, oui ça on s'en fout. Il est utilisé pour le nettoyage rituel, les offrandes, les purifications symboliques, pour accompagner les prières ou les invocations. Voilà, donc en gros, c'est utilisé dans certaines traditions afro-caribéennes pour des rituels symboliques. Voilà, et donc il y a plusieurs variantes. Et là aujourd'hui nous avons donc 3 variantes. Alors ces 3 eaux ont été pensées comme des alliés rituels, chacune portant une intention précise et des énergies propres. Ouverture, transmutation et onirisme. Donc onirisme c'est les rêves.
Utilisées seules ou en complément d'un rituel, elles te permettent de te connecter à des aspects différents du monde subtil et d'harmoniser ton espace et ta perception. Ouverture t'invite à la clarté et à la réceptivité. Elle aide à te connecter au flux invisible, à accueillir les messages et les signes et à préparer ton esprit à recevoir de nouvelles perspectives. Vaporisée autour de ton hôtel, sur ton espace de méditation ou sur toi avant un rituel, elle facilite l'écoute et l'intuition, agissant comme un pont vers les énergies qui circulent au-delà du voile. Et vous savez quoi, je vais l'utiliser tout à l'heure en même temps que mon truc d'oreille. Comme ça, je serai ouverte à tous les signes. Transmutation agit sur ta transformation intérieure. Elle soutient les pratiques de purification, de libération et de changement de ton énergie personnelle. Employée lors d'un rituel de bannissement ou de restructuration énergétique, elle aide à dissoudre ce qui n'est plus nécessaire et à transformer tes intentions en actions concrètes, créant un espace où le nouveau peut se manifester. Onirisme ouvre la porte des rêves, de la méditation et des visions. Elle amplifie ta connexion au monde subtil et favorise l'exploration intérieure. Vaporisée avant le sommeil sur un carnet de rêves ou sur ton autel dédié à la divination, elle accompagne ton voyage intérieur et te permet de recevoir des images et des messages qui échappent à ton esprit conscient. Peut-être que je l'utiliserai en plus. Je vais voir. Pour chacune de ces eaux, l'usage est simple, autour de toi, sur ton espace rituel, sur des objets sacrés. La régularité renforce leur effet, et leur association à l'intention précise du rituel amplifie leur puissance. Elle te rappelle que la magie n'est pas seulement dans l'action visible, mais dans l'harmonisation des énergies et ta capacité à te laisser guider par ce qui circule au-delà de la perception ordinaire. Je fais une petite parenthèse. L'intention, c'est ce qu'il y a de plus important. Si vous mangez un burger en vous disant oh, je vais prendre 10 kilos et ça va stocker directement dans les cuisses ou dans les fesses et au machin et trucs bidules, c'est sûr que vous allez avoir l'impression de gonfler directement après. Si vous vous dites je mange cet hamburger parce qu'il me fait plaisir, parce qu'il me fait du bien au moral et il va pas se stocker parce que mon corps en fait a besoin aussi de se faire plaisir, etc., il se stockera pas. L'intention, donc ça c'est un premier exemple. Pareil, si vous faites un rituel où vous voulez la money, on va dire, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre. Si vous voulez de l'abondance financière et que vous vous dites je suis abondant, l'argent est un flux qui circule librement dans ma vie, ce genre de choses, dans votre tête vous vous dites oui je suis abondant. Et bon, de toute façon, je suis à moins 300 € sur mon compte, l'abondance, bonjour. Mais je suis abondant parce que je veux attirer l'abondance. Ça marchera pas. L'intention. Si vous utilisez une bougie colorée pour un rituel, je sais pas moi, vous voulez attirer de la joie dans votre vie, vous utilisez une bougie jaune, mais en allumant la bougie, au lieu de vous dire voilà j'attire de la joie, j'attire du bonheur, de vous imaginer joyeux, heureux, etc. Au lieu de ça, vous allumez la bougie, vous dites bon, je suis en dépression, j'espère que ça va m'aider, mais bon, je suis pas trop convaincue. Allez, j'attire la joie, ça va pas marcher. Tandis que si, à l'inverse, vous allumez une bougie blanche, parce que vous n'avez pas de bougie jaune, vous allumez une bougie blanche, même une bougie chauffe-plat. Vous allumez cette petite bougie chauffe-plat avec une intention en disant allez, je veux attirer de la joie dans ma vie, je suis joyeuse, je suis en bonne santé, je suis machin. Là, l'intention va marcher. Parce que, oui, la bougie jaune, elle va apporter plus de symbolisme à votre intention. Mais la chose principale dans un rituel ou dans toute prière que vous pouvez faire, c'est l'intention et la foi. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'intention que vous voulez et faire confiance aux énergies divines, aux énergies de l'univers, à la vie, pour vous amener ces choses-là. Voilà, c'est primordial. C'était de la petite parenthèse. La petite parenthèse. Bref, quoi qu'il en soit, je suis en train de réfléchir si on ferait pas ce petit tirage tout de suite. Mais du coup, je vais peut-être vous mettre autrement pour que vous puissiez voir mon truc, mais c'est là. Donc il faut que je range avant. J'arrive. Je savais pas trop comment j'allais faire, maintenant je sais, donc je vais vous positionner de sorte à ce que vous voyez bien. Du coup, je vais m'armer de mon petit bijou d'oreille. Et bien sûr, je vais mettre les intentions de recevoir des informations et d'ouvrir mon oreille aux messages, etc. Et ensuite, j'ai trouvé une petite solution. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça me stresse parce que je vois pas le retour écran. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de chaque haute colonne, mais je voulais un récipient plus petit.
Ça m'embête. Attendez, faut que j'essaie de trouver autre chose. Ah, ça tournait pas. Mince. Bon, écoutez, du coup j'ai pris un petit verre à shot que j'ai mis là-dedans pour pouvoir ne pas en mettre partout. J'ai versé avec intention un petit peu de l'eau de Floride ouverture en intention en disant que voilà que je veux ouvrir ma perception, etc. Et j'ai versé un petit peu de l'eau de Cologne onirisme en demandant qu'on m'aide pour tout ce qui était caché, etc. Et que tout me soit... Enfin j'ai fait des phrases plus jolies mais du coup bah, ça n'a pas filmé. Donc c'est pas grave. Donc je les ai versés dans ce petit verre à shot. Et ce que je vais faire, comme j'ai pas de brumisateur, c'est que je vais tremper mes deux doigts dedans. Et par 3 fois, à chaque fois, 1, 2, 3, je vais asperger. Et j'en profiterai, je vais le garder et je vais en profiter cette nuit pour le répartir un petit peu sur mon oreiller pour ouvrir aux rêves et pour ouvrir donc savoir un petit peu s'il y a des choses qui doivent passer à travers les rêves pour m'atteindre. Donc je vais la garder et la mettre de côté. En tout cas, ça sent très bon. Ça sent très fort, mais ça sent très bon. Donc je vais faire un tirage concernant notre chaîne YouTube. Je dis notre parce qu'elle nous appartient un petit peu à tous. Je vais donc tirer 7 cartes, donc l'énergie actuelle de la chaîne, ce que mon audience, donc vous, perçoit, ce qui bloque ma croissance, mes forces actuelles, la direction naturelle de la chaîne, le potentiel de croissance à venir et un conseil un peu stratégique final. Donc je vais essayer de me concentrer sur mes cartes et je vais voir si j'ai des messages en plus qui me viennent dans mon esprit ou quoi. Je vous l'ai pas dit, mais là pour ce que mon audience perçoit, j'ai entendu le mot amour dans mon esprit. Alors est-ce que c'est lié ou est-ce que c'est moi qui divague, mais... Ensuite, ce qui bloque ma croissance. J'en ai 2, donc je vais prendre les 2. Oh là là, j'en ai plein qui sont tombés, mais par contre, je vais pas toutes les utiliser. Mais par contre, j'en ai 2 qui sont retournées. Ah, donc celle-là, je vais l'utiliser, je pense. Parce que j'en avais plein qui étaient face comme ça et j'en ai 2 qui sont comme ça, donc je vais les prendre telles quelles. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, je sens que j'ai besoin de tirer une autre carte sur la direction actuelle de la chaîne. C'est fou, d'habitude je fais pas autant tomber les cartes, je sais pas pourquoi elles tombent autant. Peut-être que c'est parce que d'habitude je tire tranquillement sur mon canapé ou sur mon lit. Et là, comme mes mains sont plus hautes, j'ai moins l'habitude. Je vais essayer de les mettre plus basses, mais du coup vous les verrez plus. Donc le potentiel de croissance à venir. Autre chose, oui, j'ai l'impression que j'ai besoin de tirer autre chose. Sur le potentiel de croissance de la chaîne. J'ai entendu divination dans mon esprit. Donc est-ce qu'il faudrait que je fasse des divinations sur la chaîne? Je ne sais pas. Et le conseil stratégique final, j'en ai déjà 2 qui sont sortis, mais j'ai l'impression que j'ai besoin d'autre chose. Conseil stratégique final. Et j'en ai 2 autres. Autre chose? Non, je pense pas. Bon, on va analyser tout ça. Et comme toujours, depuis que je l'ai quasiment, je tire avec le tarot The Whispers of Bali, créé par Chat Favre, que je trouve absolument incroyable et qui est très très bien expliqué dans son petit fascicule, franchement, il est très intéressant. Donc, l'énergie actuelle de ma chaîne, nous avons la grande prêtresse, qui nous dit « Je fais confiance à mon intuition sacrée et je laisse la sagesse me guider, la sagesse divine me guider dans l'ombre et la lumière. » Je vais pas tout vous lire, mais je vais l'interpréter moi-même. Ensuite, ce que mon audience perçoit, les amoureux. D'accord, je sais pas trop comment l'interpréter. Ce que mon audience perçoit, les amoureux. Alors, je vais aller voir les amoureux. Je vais tout retourner et je verrai après. Donc, l'énergie actuelle de ma chaîne, nous avons la grande prêtresse. D'ailleurs, la carte est absolument magnifique. En gros, c'est un peu l'intuition, la profondeur, la sagesse, la connaissance intérieure, le mystère, l'authenticité, tout ça. En gros, donc l'énergie actuelle de ma chaîne, c'est une énergie intuitive, intime, un contenu qui repose sur la profondeur et l'écoute intérieure, ce qui lui donne une identité unique, mais encore discrète. Voilà, parce que c'est aussi un peu la discrétion. Donc c'est ce que j'en ai interprété. Après, je connais ma chaîne, donc est-ce que
j'interprète pas aussi en ce sens, mais quoi qu'il en soit, voilà. Ce que l'audience perçoit, alors les amoureux, du coup en lisant la carte, c'est un peu une carte de cohérence, d'harmonie, de connexion, d'authenticité et de valeur, mais aussi de choix. Donc j'ai l'impression que mon audience ressent peut-être une vraie sincérité, une espèce de connexion émotionnelle, et perçoit peut-être que je crée avec le choix du cœur. Donc j'espère que c'est le sentiment que ça vous fait. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me mettre un petit serpent, parce que le symbole représentatif des amoureux dans ce tarot-là, c'est un serpent. Donc si jamais vous êtes d'accord avec ce qui est dit par cette carte, puisque c'est par rapport à vous, n'hésitez pas à me mettre un petit serpent dans les commentaires. Ensuite, pour la question de ce qui bloque, on a le roi de coupe et le 2 d'épée. Donc le roi de coupe, c'est plutôt la maîtrise émotionnelle, mais aussi la douceur, la stabilité, l'empathie et la retenue. Et pour le 2 d'épée, c'est plutôt l'indécision, le blocage mental, l'hésitation, voilà, le fait de devoir faire un choix en fait. Donc en gros, c'est que je maîtrise tellement mon expression que je retiens parfois mes émotions ou des facettes de ma personnalité qui rendraient peut-être ma chaîne plus vivante, je suppose, et que j'ai encore plusieurs décisions ou formats, ce qui freine, je pense, ma ligne éditoriale, donc la croissance. Donc en gros, j'ai plusieurs directions ou formats, effectivement, parce que je parle un petit peu d'ésotérique, je parle un petit peu de lifestyle, je parle un petit peu de plein de choses, et c'est ce qui freine ma croissance, mais c'est ce qui me plaît. Donc c'est ce dans quoi je reste, et je pense que je resterai, parce que je veux faire des choses qui me plaisent. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, en plus du petit serpent, si vous êtes d'accord avec la carte précédente, si vous êtes là plus pour mes contenus spirituels ou ésotériques, ou alors si vous êtes là plus pour mes contenus lifestyle du quotidien. Ensuite, nous avions mes forces, et c'était 2 cartes inversées. Donc nous avions le 8 de coupe inversé, quand on le fait de manière, enfin quand on le tire à l'endroit, c'est la recherche de sens, l'évolution, la maturité, la transition, le fait de laisser partir des choses, etc. Mais inversé, du coup, c'est peut-être la difficulté à lâcher, le fait de revenir sur quelque chose ou d'avoir un attachement à quelque chose. Je pense que ça veut dire que mes forces, c'est que je sais revenir sur ce qui fonctionne pas et réévaluer ma démarche peut-être. Ce qui m'évite les mauvaises décisions, ou je pense que c'est quelque chose dans cet esprit-là. Ensuite, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, à l'endroit, il signifie la fin, la rupture, l'effondrement, la saturation, un petit peu, le relâchement final, j'ai envie de dire. Et là, comme il est inversé, je l'interprète plutôt comme une reprise, une guérison ou le fait de se relever. Comme si j'étais en phase de consolidation et que je reconstruisais avec une approche plus stable qui constituait une force finalement, je pense. D'ailleurs, si vous tirez les cartes, n'hésitez pas à me dire si vous avez interprété des choses que j'ai pas forcément vues, parce que moi j'ai vraiment la vue depuis mon point de vue à moi, où je connais ma chaîne et je sais un petit peu comment elle fonctionne, mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous voyez des choses que j'ai pas forcément interprétées et auxquelles je n'ai pas pensé. Ensuite, la direction naturelle que prend ma chaîne, donc nous avons le 9 et le 7 d'épée et l'as de bâton, donc le 9 d'épée, c'est un peu les ombres, c'est l'anxiété, ça peut être la charge mentale, les doutes, la pression, l'inquiétude, un peu tout ça. Donc je pense que c'est un peu que la chaîne me pousse à dépasser certaines peurs, certaines pressions personnelles liées à la visibilité et à la performance. Et effectivement. Ensuite on a le 7 d'épée, qui est une carte de stratégie, une carte d'indépendance, mais de stratégie aussi subtile, du fait d'agir différemment ou de faire des ajustements. Donc je l'interprète comme le fait que je vais affiner ma stratégie, peut-être en travaillant de manière plus méthodique ou plus discrète, je sais pas trop, ou peut-être plus originale, j'en sais rien. Mais voilà, c'est un peu comme ça que je l'interprète. Et ensuite on a l'as de bâton. Lui, c'est le nouveau départ, c'est l'indépendance. Lui, c'est le nouveau départ, c'est l'énergie créative, c'est l'impulsion, la motivation et la naissance d'un projet, par exemple. C'est une nouvelle dynamique créative qui émerge, que je vais lancer quelque chose de plus affirmé et de plus énergique. Donc ça me parle quand même beaucoup. Je peux pas vous en dire plus, mais ça me parle quand même beaucoup.
Ensuite, pour le potentiel de croissance, nous avons la reine de coupe et le valet de bâton. Donc la reine de coupe, c'est la sensibilité, c'est l'empathie, c'est l'intuition, c'est l'authenticité, c'est aussi la connexion émotionnelle, la guérison intuitive, tout ça. En gros, ma croissance, elle va venir en renforçant la dimension émotionnelle, intuitive et humaine de mon contenu. Donc en fait, il ne faut pas que je me retienne de partager des choses un peu plus, je vais dire personnelles, mais je vais pas vous partager ma vie, mais des choses qui me font plaisir, parce que il faut que je suive mon intuition et que ma croissance viendra d'une dimension émotionnelle, et que si je vous partage des choses comme la dernière fois je vous ai partagé un petit down quand j'ai fait mon petit rituel avec le cœur, mais j'ai hésité en fait, j'ai hésité à couper cette partie là, mais en fait au final je pense que c'était nécessaire et que ça amène en fait quelque chose à mon contenu. Ensuite, on a le balai de bâton. Le valet de bâton, lui, c'est l'élan, c'est la nouveauté, c'est l'esprit un peu aventureux, c'est l'enthousiasme, c'est l'exploration, tout ça. Et je pense qu'il me dit que plus je vais oser tester et m'exprimer et explorer des nouveaux formats, plus ma chaîne va gagner en dynamisme. Je pense que c'est un petit peu cette idée-là. Et ensuite, nous avons ces 4 cartes-là qui sont pour les conseils stratégiques. Donc, pour commencer, nous avons la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la satisfaction, le plaisir, l'accomplissement un peu. L'abondance émotionnelle, tout ça. Donc en gros, je pense que ça me dit qu'il faut que je fasse ce qui me plaît vraiment. Et que mon épanouissement guidera ma chaîne. Je pense que c'est un peu ça. Ensuite, on a la reine de bâton. Elle, c'est le charisme, c'est la visibilité aussi, c'est l'assurance, la créativité et le leadership. Donc je pense que ça me dit un petit peu, montre-toi davantage, affirme-toi et prends ta place avec confiance. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal à prendre ma place, j'ai un petit peu de mal, par exemple, je vous avais parlé du fait que mon compte Instagram n'est pas en public, mon compte Instagram de la chaîne, parce que j'ai un compte privé avec ma tête et j'ai un compte Instagram avec le logo avec un petit loup, qui n'est pas en public parce que bah, j'arrive pas à me dire qu'il y a des gens de mon entourage qui pourraient tomber dessus et qui pourraient voir mes vidéos et qui... Voilà, pour l'instant, j'ai pas dépassé ce blocage-là, donc je pense que elle me dit affirme-toi, de toute façon, ça fait partie de toi et t'as pas à en avoir honte. Je pense que c'est un peu ça. Ensuite, on a aussi la reine de denier qui est juste ici. Je sais pas si vous la voyez. Oui, vous la voyez. Elle est là, la reine de denier, qui est allongée, qui prend le temps. Et elle est dans une position de yoga d'ailleurs. La reine de denier, c'est la stabilité, c'est le pragmatisme et c'est le confort. C'est l'organisation aussi, la gestion. Je pense qu'elle est là pour me dire qu'il faut que je structure mes plannings, mes formats, pour pouvoir solidifier la base de ma chaîne. À une époque, je me suis dit, je vais faire une vidéo par semaine, et puis chaque semaine, ce sera un contenu différent. Il y aura un coup spiritualité, un coup lifestyle, un coup spiritualité, un coup lifestyle, ou alors un coup spiritualité, un coup lifestyle, un coup horreur, un coup machin, un coup truc. Et finalement, j'avais abandonné l'idée, mais peut-être qu'elle est là pour me dire, non, non, mais il faut que tu te structures un petit peu plus, et tu gardes les contenus de manière fréquente, parce que si tu postes un coup 2 fois du lifestyle, un coup 4 fois du spirituel, YouTube va pas comprendre. Donc je pense que c'est un petit peu ça. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Et ensuite on a le roi de coupe qui lui est là pour la maturité émotionnelle, pour le fait de suivre un peu sa passion, mais aussi pour l'équilibre, la douceur. Donc en fait c'est un peu une guidance, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'il me dit que je dois rester dans une expression maîtrisée quand même de moi-même, mais en laissant un peu plus transparaître mon ressenti. C'est un peu comme ça que je l'interprète. Mais comme j'aime bien quand même contrebalancer mes tirages et mes interprétations à moi avec le livre, avec ChatGPT, je vais lui demander de me faire une synthèse et de me dire un peu ce que lui, il a perçu, voir si à peu près ça correspond. Donc lui, il me dit: ta chaîne repose sur une énergie intuitive et profonde, et ton audience perçoit clairement ta sincérité et ton authenticité. Les blocages viennent surtout d'une hésitation stratégique et d'une expression émotionnelle un peu trop retenue, ce qui limite la clarté de ta direction. Tu es cependant dans une phase de reconstruction solide où tu réévalues ce qui ne fonctionnait pas pour repartir plus aligné. La suite montre une période de doute à dépasser, suivie d'un vrai renouveau créatif avec de nouvelles idées et une énergie plus affirmée. La croissance viendra d'un contenu plus émotionnel, plus incarné, et de ton ouverture à tester de nouveaux formats. Les conseils finaux insistent sur créer par plaisir, affirmer ta présence, structurer ton organisation et laisser plus transparaître ton vécu.
Voilà, donc au final, eh ben, c'était un peu ce que j'avais eu. Donc je suis plutôt contente de mon interprétation. J'espère que cette petite partie qui nous concerne tous vous aura plu. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne, donc je trouve ça rigolo de faire ça. Et puis maintenant je vais passer à des tirages un petit peu plus personnels. Et puis on se retrouvera tout à l'heure parce que je vous dirai un petit peu ce qu'a donné, ce petit thé noir. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre, si vous êtes resté jusqu'ici, vous me mettez un œil. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à tout à l'heure pour mon avis sur le thé noir. Bon, petit update, je suis en train de finir de siroter mon petit thé. Donc c'était pour rappel, le chai, le thé noir aux épices chai. Il est très bon, je l'ai beaucoup apprécié, j'ai pas du tout senti la cannelle. Il y a marqué épices, gingembre, cannelle, baie rose, cardamome, clou de girofle. J'ai pas du tout senti la cannelle et je l'ai trouvé très agréable. Voilà. Très bon thé. Rien de particulier au niveau du goût. Ça m'a pas évoqué quelque chose en particulier. J'ai pas senti des trucs particuliers. Mais il est bon. Voilà. Il est bon, donc on aime. C'est tout. Ah mais attendez, je vous ai pas montré le sapin. Je vous montrerai le sapin. Il faut que j'y pense. Il faudra que je vous le montre de nuit, illuminé et tout et tout. Je ferai ça quand il fera nuit, parce qu'il fait pas encore nuit. Ma boubette. Par contre, on les voit pas bien, mais les lumières, je pense qu'il y a déjà plus de batterie en fait. Ouais, il y a déjà plus de batterie. Avant, elle se voyait beaucoup plus. Dommage. C'est pas grave. Et là, on va éteindre parce qu'on va aller faire dodo. Oui, j'ai déjà mis l'ange parce que je le trouve trop beau. Hein. Je sais que normalement, il n'est pas encore arrivé. Mais j'ai déjà mis l'ange. Parce que sinon, ça faisait un peu vide.